Bon, les amis, bonjour à tous. Avant de vous présenter quoi que ce soit, il faut que je vous dise quelque chose. S'il vous plaît, on s'abonne, on active la cloche, on partage, on met un petit like. Ça coûte rien, ça mange pas de pain et ça peut faire toute la différence. Voilà, merci à tous. Maintenant, je vous présente la voiture. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et la présentation d'un nouveau véhicule. Alors, contre toute attente, ce ne sera pas un véhicule japonais aujourd'hui que je vais vous présenter, mais on reste sur le continent asiatique. En tout cas, on reste complètement de l'autre côté puisqu'aujourd'hui, je vous présente un véhicule chinois. Alors, n'allez pas crier au scandale du véhicule chinois. Je vais vous présenter aujourd'hui la marque BYD et notamment le Seal-U DMI. Le Seal-U DMI, c'est quoi? C'est tout simplement la version hybride rechargeable du Seal-U. Ce SUV, dérivé de leur magnifique berline, le Seal-U était arrivé chez nous en tout électrique, et bien maintenant, depuis quelques mois, il est disponible en hybride rechargeable. Et vous allez voir que franchement, moi, j'ai été très convaincu. Mais avant toute chose, on va parler un peu chiffres. Parce que je vous présente ce magnifique SUV. Alors oui, certes, il est chinois, je le sais bien, mais on va parler un peu chiffres. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que ce véhicule dispose de 320 chevaux. On a un moteur thermique, deux moteurs électriques, ce qui est quand même déjà pas mal. On a 550 Nm de couple. On a au cumulé, selon les versions, jusqu'à 1080 km d'autonomie. Oui, 1080 km d'autonomie. C'est quand même vraiment très bien, surtout quand on prend ce véhicule à caractère familial et qu'on décide de partir en vacances. Franchement, 1080 km, on est tranquille. Mais surtout, on a un coffre énorme, on a un toit panoramique ouvrant, on a une sellerie full cuir, on a un écran énorme où tout est disponible, Apple CarPlay, Android Auto, on a toutes les aides à la conduite disponibles, vraiment une conduite quasiment semi-autonome sur ce véhicule, à l'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie, l'avertisseur d'angle mort, le régulateur adaptatif, bref, tout ce qui est disponible sur le marché est présent sur ce véhicule. Il y a même une caméra 360 lorsque vous manœuvrez avec un écran énorme, forcément on voit toute la voiture. Une version 3D de cette caméra, c'est juste exceptionnel. Franchement, tout est disponible sur ce véhicule. 5 vraies places. Et oui, on a testé les amis, on a fait 2000 km avec ce véhicule. On a testé, il y a 5 vraies places et surtout, on a un vrai coffre. Et ça, j'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir 5 vraies places et d'avoir un vrai coffre. Eh ben, BYD vous le propose. Mais finissons les chiffres parce que je sais que souvent, ce qui pose problème dans l'achat d'un véhicule, c'est souvent le tarif. Et ce véhicule, 4 roues motrices, 320 chevaux, 550 Nm de couple, hybride rechargeable, eh ben, il est disponible au catalogue au prix de 44 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, 44 000 euros pour avoir autant de prestations, je ne vais pas vous mentir, ça me semble quand même très compliqué. Alors oui, vous allez me dire c'est chinois, etc. Mais attendez avant de dire ça. On va faire le tour du véhicule. Je vais vous montrer l'extérieur, je vais vous montrer l'intérieur. Et après ça, vous allez me dire, ah ouais, ok. Le Made in China, c'est terminé. Oui, mesdames et messieurs, ils ont changé, ça a évolué. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Sans plus attendre, je vous propose un tour très rapide du véhicule au niveau de l'extérieur. Dites-moi ce que vous pensez un peu de ces lignes, du Seal-U DMI. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment très épuré, très arrondi. Franchement, je vous avoue que j'aime ce design. Autant il y a d'autres véhicules de la marque dont je suis peut-être un peu moins fan, mais alors là, le Seal-U, forcément basé sur la berline que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est parfaitement réussi. On a des belles jantes, elles sont vraiment très belles en 19 pouces. On a une belle garde au sol sur ce Seal-U DMI, voilà. Donc ce SUV, on peut, quand on habite à la campagne avec une garde au sol comme ça, je vous avoue que c'est vraiment très pratique. On va continuer le tour du véhicule. Dites-moi ce que vous pensez des lignes de la voiture. Je trouve que vraiment le design est vraiment sympa. Ça fait un peu SUV coupé à la manière de effectivement ce que font un peu les Allemands. Mais je trouve ils se sont vraiment démarqués. Et surtout, ce que j'aime bien, je vais vous le montrer juste après, c'est cette signature lumineuse où vous voyez des petites gouttes d'eau comme ça, parce que forcément, on est sur la gamme un peu océan, avec Seal, Atto, Dolphin, c'est toute la gamme océan. Et donc, on a ces petits clins d'œil comme ça de gouttes d'eau ici au niveau des feux arrière. Il y a la même chose au niveau des optiques de phare, je vais vous montrer ça juste après. Mais surtout, ces gouttes d'eau, on les voit, elles sont continues à l'intérieur ici de la bande lumineuse centrale. Et je vais vous montrer ça tout de suite.
Voilà, j'ai allumé les feux comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus les détails. Vous le voyez, ces petites gouttes d'eau comme ça. Franchement, je trouve ça très très sympa avec le petit BYD Tech comme ça. Donc on en a ici et on en a ici qui du coup se retrouve rétro-éclairé avec la bande centrale comme ça lumineuse LED. Ça éclaire les petites gouttes d'eau. Et je vous avoue que de nuit, c'est particulièrement sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ce petit détail fait vraiment toute la différence. Dans l'ensemble, je trouve vraiment ce Silhouette très réussi. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce design, hein. Même au niveau des rétroviseurs, je trouve qu'il y a un effort qui a été fait au niveau du design des rétros. Je les trouve très, très épurés, très affinés comme ça. C'est vraiment très sympa. Au niveau des arches de roue, c'est pareil. Alors peut-être que sur un véhicule qui se veut un peu premium, on aurait peut-être préféré avoir des arches de roue qui soient peintes, comme c'est le cas maintenant sur beaucoup de SUV un peu premium. Le Silhouette rentre dans la catégorie des véhicules un peu premium, c'est sur ce segment qu'ils sont positionnés. Donc, on aurait peut-être aimé que ces arches de roue soient peintes. Néanmoins, je ne vous cache pas que moi, à la campagne, je préfère qu'elles soient comme ça. Pareil au niveau du bas de caisse, là, que ce soit en plastique comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique et surtout, ça s'abîme beaucoup moins. Donc finalement, moi, je ne vais pas vous mentir, je préfère comme ça que peint. Maintenant, effectivement, sur la base du véhicule, ça aurait peut-être été un peu plus stylé, entre guillemets, que ce soit pas. Mais regardez-moi ce bouclier comme ça, avec ces entrées d'air ici. C'est vraiment très sympa. Franchement, la calandre incorporée comme ça au niveau du bouclier avant, je trouve l'ensemble totalement réussi. En tout cas, moi, je suis convaincu par ce Silhouette DMI. Même sur le capot, il y a un effort qui a été fait puisqu'on voit au niveau du bouclier, on voit des arêtes ici et on voit que ça se prolonge comme ça au niveau du capot. Franchement, il n'y a rien qui a été laissé au hasard sur ce Silhouette DMI et ce n'est pas pour nous déplaire. Je suis donc installé à l'intérieur du Silhouette et vous allez voir, je vais ouvrir la porte. On a un espace qui est juste dingue pour les adultes à l'arrière et c'est vraiment très surprenant. Je vous avoue que je suis un peu bluffé. Alors, j'ouvre la portière, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis assis. Alors, effectivement, il y a peut-être une chose que j'aurais, moi, en tout cas, appréciée. C'est peut-être une assise qui remonte légèrement plus. Néanmoins, vous le voyez, on a énormément de place. Et pourtant, le siège avant, il est réglé pour moi, puisqu'on vient de venir sur le spot. Donc, forcément, le siège est réglé. Et vous le voyez, j'ai énormément de place entre mon genou et le dossier de devant. Et ça, c'est quand même très surprenant. Pareil, au niveau de la tête, je vous ai dit tout à l'heure que on avait un peu cet aspect SUV un peu coupé à l'arrière, mais finalement pas tant que ça parce que on le voit au niveau des montants, on est quand même assez loin des montants et ça c'est particulièrement bien parce que quand on a des adultes et notamment des grands à l'arrière, au moins on n'est pas gêné. Je vais me mettre un peu au milieu. Pourquoi? Parce que alors je vous montrerai ça après. J'aurais peut-être préféré, étant donné qu'on est sur une gamme un peu premium, des assises un peu plus prononcées et on est sur une banquette qui n'en est pas moins inconfortable et c'était un peu ça qui me faisait peur. J'avais peur on ait quelque chose qui soit inconfortable ou un peu dur. Pas du tout, absolument pas. C'est vraiment très très confortable. Euh, mais surtout, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je me suis assis au milieu. On va vous montrer, on va rapprocher un peu la caméra. Je me suis assis au milieu et comme vous pouvez le voir, j'ai largement la place pour mes pieds. Au niveau de mes genoux, c'est totalement incontestable. Il y a vraiment la place qu'il faut. Mais surtout, vous le voyez, les places assises de part et d'autre du centre sont vraiment, vraiment très grandes. Et surtout, on a une hauteur au niveau de la tête qui n'est absolument pas dérangeante, on n'a absolument pas de problème. Comme vous pouvez le voir, ma tête, elle est loin de toucher le plafond. Voilà, alors effectivement, au niveau du dossier, sur la partie centrale, c'est peut-être un peu plus dur que ce qu'on a ici. Ici, c'est vraiment, vraiment très quali, très souple. On le voit, comme ça, c'est vraiment très, très, très souple. Et franchement, c'est très agréable au toucher. En revanche, ici, c'est peut-être un peu plus dur, effectivement. Donc, euh, peut-être que pour un adulte, faire 1000 km comme ça, bon, bah, c'est peut-être pas forcément le plus adapté. Néanmoins, on a quand même trois vraies places à l'arrière. On peut monter trois adultes à l'arrière sans aucun problème. Et ça, on va pas se mentir, sur les véhicules modernes, c'est quand même assez rare. Voilà. Bon, je vous propose une chose avant qu'on passe à l'avant, bah, c'est de vous montrer le coffre tout simplement. Allez, c'est parti. On a un coffre à ion électrique
disponible sur ce CLU DMI. Et vous le voyez, on a quand même une belle capacité de coffre. Alors moi j'ai enlevé, hein, il y a ici une plage arrière qui vient, qui est un peu un rideau. Hein, donc on a la partie là et on tire comme ça le rideau. Il est chez moi, je l'ai enlevé tout simplement. On va pas se mentir. Et on a les câbles de chargement et on a un très très beau volume de chargement au niveau du coffre. Alors je vais vous montrer en dessous. En dessous, ce n'est pas du tout un double fond, c'est simplement en fait le matériel nécessaire. On a un mini compresseur, on a le triangle de sécurité et surtout on a ça ici. Donc ça, en fait, ce sont les prises. On va vous montrer quand même un peu. Hop, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Au pire, on va les sortir. Ce sera plus simple. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, ce sont les prises pour le véhicule to load. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien, ça sert tout simplement à une chose. Demain, vous décidez de partir en road trip, en camping ou quoi que ce soit, et vous avez besoin d'électricité forcément pour charger votre téléphone, mais encore que vous pouvez le charger dans la voiture, ou alors tout simplement vous avez envie cet hiver d'aller vous faire une petite raclette au milieu de la forêt, et bien vous pourrez le faire. Vous pourrez le faire pourquoi? Parce qu'en fait vous utiliserez ce petit câble qui est fourni, vous le branchez ici au niveau de la prise de charge du véhicule, vous le branchez là. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement, vous allez avoir, vous allez pouvoir brancher votre appareil à raclette sur le véhicule. Et ce sera le véhicule qui vous fournira l'énergie pour votre appareil à raclette. Et vous êtes en train de vous demander où est-ce que je suis passé. Et bien tout simplement, je vais vous montrer qu'on peut également dormir à l'intérieur du BYD CLU DMI, tout simplement parce que quand on baisse en fait les sièges, et ben on rentre dans la longueur en totalité. Voilà. Vous avez vu, on est vraiment bien installé à l'intérieur. Alors là, j'ai fait exprès en fait le siège, comme je vous l'ai dit, il est installé pour moi, donc il est légèrement incliné. Comme je vous l'ai dit, on peut partir en camping, road trip, tout ce qu'on veut avec cette voiture, et donc on baisse les sièges, on peut aussi dormir dedans. Donc ça c'est bien. Mais je vais vous montrer une autre chose parce que on a rabattu les sièges et je vais vous montrer une petite fonctionnalité des dossiers. Parce que forcément, pour baisser les sièges et donc les relever, c'est uniquement la petite languette qui est ici. Donc on tire sur la languette. Donc là, je vais tirer dessus et surtout, je vais vous montrer quelque chose. Hop, on est sur un véhicule, comme je vous l'ai dit, familial, premium, un SUV. Mais cette petite languette, du coup, elle sert non seulement à rabattre le dossier, mais elle sert également à ça. Voilà. On peut incliner le dossier à sa convenance. Alors, pas jusqu'en bas forcément. Alors, concernant l'intérieur, je vous montre très rapidement les panneaux de porte parce que ça mérite le coup d'œil. On a des très beaux matériaux qui ont été utilisés. C'est vraiment très bien fini et surtout bien assemblé. Et ça, moi, ça m'a surpris. Hein, je ne vais pas vous mentir. Il y avait pas mal d'a priori, mais ils ont tous été balayés à vitesse grand V. On a voilà, une finition moussée ici, c'est très qualitatif. Franchement, c'est très bien fini. Du laqué là comme ça, une finition un peu alu brossée en partie basse comme ça. Franchement, c'est vraiment très sympa cette petite poignée aussi. Et là, au niveau de la poignée de porte, on retrouve du cuir, de la surpiqûre, encore du cuir ici. Et uniquement en partie basse, hein, au niveau des jambes, on retrouve effectivement du plastique un peu plus dur. Mais sinon, toute la partie haute, voilà, c'est très très qualitatif, du cuir, du laqué, enfin très surprenant. Et surtout, on a cette petite bande LED là que vous pouvez apercevoir. Donc ça, il y a sur les 4 portières de la voiture plus le tableau de bord. Et donc, on peut personnaliser à souhait, mettre des couleurs différentes, que ce soit à l'avant, à l'arrière, au niveau du tableau de bord, parce que c'est couplé avec l'avant. On peut le mettre en partie fixe ou on peut le mettre en dynamique, comme vous pouvez le voir. Là, c'est dynamique. Et là, vous vous dites, mais où est-ce qu'il est encore passé? Il joue à cache-cache avec le véhicule. Absolument pas, je me suis juste installé à l'intérieur, encore une fois, à l'avant du véhicule côté passager. Je voulais vous montrer parce que franchement, c'est aussi surprenant. On a quand même beaucoup d'espace. Encore une fois, hein, j'ai pas touché au siège par rapport à tout à l'heure. Et vous pouvez le voir, on est vraiment bien installé. On est quand même loin du tableau de bord. Je peux facilement allonger un peu mes jambes. Et voilà. Et franchement, ça, c'est quand même surprenant. On a vraiment une vraie place et un vrai confort à l'intérieur du CLU DMI. Alors, ce que je vous propose, bah, c'est tout simplement de prendre la caméra et qu'on fasse un petit tour à l'intérieur parce que franchement, il y a des choses à voir, comme vous pouvez le voir ici au niveau du tableau de bord. On a encore du cuir, de la surpiqûre, du laqué, de la finition un peu aspect alu brossé comme ça. C'est moussé en partie haute, hein, c'est pas du plastique dur, c'est totalement moussé. Donc franchement, c'est vraiment très qualitatif et ça surprend. Regardez-moi ces sièges, franchement, ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup le design des sièges. Je suis très surpris par le design. Je le trouve vraiment très sympa. Ça change de ce qui se fait chez les autres constructeurs et surtout,
c'est extrêmement confortable. On est en siège électrique sur les 2 sièges avant, hein, que ce soit le siège conducteur ou le siège passager, et ça c'est bien. On a ici, comme vous pouvez le voir, hop, du rangement avec de l'USB-C. On a bien évidemment de l'USB-C à l'arrière également, comme je vous l'ai dit, hein, une belle finition laquée ici, avec un aspect alu brossé juste en dessous, du cuir tout le long de la console centrale comme ça. Franchement, voilà, c'est vraiment bluffant. Et surtout cet écran énorme, cet écran central qui est pivotable, on va vous le montrer juste après. Là ici en partie centrale, on récupère deux chargeurs à induction, donc ça c'est très pratique aussi. On a deux portes gobelets, on a surtout ici un très grand vide-poche, hein, voilà, qui est vraiment très très grand. Et surtout, on a ce petit accessoire de sécurité qui sert tout simplement en cas d'accident à couper la ceinture et à briser les vitres. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal pour la sécurité, je trouve que c'est très très bien d'avoir mis ça. Voilà, pareil, hein, accoudoir central, du cuir, de la surpiqûre. Franchement, ils ont vraiment pas lésiné sur les moyens et sur la finition apportée à leur véhicule. J'aime beaucoup aussi, hein, sur la console centrale. C'est vraiment très épuré. On a le strict minimum ici au niveau des commandes, hein. Comme vous pouvez le voir, ça c'est la commande du volume. Ici, on a les différents modes de conduite, hein, dont je vous expliquerai un peu les fonctions lors du test routier. Et ici, on a la possibilité de passer soit en hybride, soit en full élec. Là, le levier de commande de vitesse, hein, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très simple. Et surtout, on a une fonction très rapide ici pour la commande de clim avec le dégivrage du pare-brise, la commande de clim en on ou en off, et après tout se règle sur l'écran, et un fonctionnement automatique. Voilà, c'est vraiment, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment très simple, mais alors épuré et efficace, et ça, moi, ça me plaît. Alors au niveau du poste de conduite, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne la même chose, on a toujours énormément de place, donc ça c'est quand même vraiment bien. On a un petit vide-poche ici, hop, là, juste ici comme ça, voilà. La commande là pour la trappe à carburant, parce que la trappe à carburant pour la partie thermique est ici au bouton. Voilà, on s'installe, on va mettre le contact. Donc là, je vous montre très rapidement les petits boutons au niveau du volant. Donc ça, ce sont les commandes pour le multimédia et pour la partie centrale ici. Et sur cette partie-là, on a toutes les aides à la conduite avec le calcul ici par rapport au régulateur adaptatif. On peut éloigner ou rapprocher la distance en fait qui nous sépare de la voiture qui est devant nous. Ça, c'est l'alerte de franchissement de ligne, le régulateur, hein, voilà. Et on a ces deux petits boutons. Alors vous allez me dire à quoi servent ces deux petits boutons. Donc on va vous montrer très rapidement ça. On va mettre le contact. Voilà. Donc on est bien accueilli, hein. Hop. Donc vous le voyez, l'écran est quand même vraiment très gros. Franchement, c'est assez impressionnant au départ, mais je vous avoue qu'après, on s'y fait très rapidement et surtout, on apprécie le grand écran comme ça. C'est très lisible et franchement, moi, j'aime beaucoup. Alors, je vous montre très rapidement ce petit bouton-là, en fait, ici, là. Lorsqu'on appuie dessus, c'est très simple, il se passe ça. Voilà. Et on passe en fait en caméra 360. Donc, on va fermer les portières. Hop, et vous allez voir, on récupère la caméra latérale. Donc, on va fermer l'autre portière. Voilà, on a fermé toutes les portières de manière à ce que ce soit plus simple. Comme ça, je vous montre très rapidement au niveau de l'écran et surtout de la caméra 360. Donc ici, on a plusieurs fonctionnalités. Vous avez la fonction 3D. Donc là, vous pouvez afficher le véhicule en 3 dimensions et surtout, vous pouvez l'avoir vue de devant, vue de derrière ou alors les différentes vues en latéral. Et franchement, c'est très très bien fait et c'en est même bluffant quand on roule parce que oui, cette fonction en vue 3D, elle est disponible même quand vous roulez. Et ça, pour moi, c'est une première. Donc, on va remettre en fonction normale, voilà. Hop, et là, c'est pareil, hein, vous avez frontal, la caméra de derrière et les caméras au niveau des côtés. Vous avez la panoramique à l'avant et à l'arrière et vous avez la possibilité d'avoir du coup uniquement les deux caméras des rétroviseurs. Voilà pour ce qui est des caméras. Ensuite, au niveau de cet écran, on a du coup autre fonctionnalité. Si on appuie sur ce petit bouton là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a l'écran qui va pivoter de cette manière. Voilà, c'est vraiment très sympa. Et surtout, ça nous permet quoi? En mode navigation, eh ben, d'avoir une vue un peu plus profonde de la navigation. Alors, je ne vous cache pas que moi, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Je l'ai plus utilisé en fonction paysage qu'en mode portrait, l'écran. Voilà, ça c'est clair et net. Je vous montre très rapidement aussi parce que sinon il aurait fallu presque faire une vidéo complète sur l'explication de l'instrumentalisation de bord. Mais en gros, voilà, vous avez l'Apple CarPlay, l'Android Auto, tout est absolument personnalisable à l'intérieur du véhicule. Je vous montre très rapidement.
On a les paramètres du véhicule qui sont ici avec, voilà, on peut changer les modes de direction, enfin au niveau de l'assistance des modes de direction en mode confortable, en mode sport. Pareil pour le freinage, on a les lumières, comme je vous ai expliqué, tout est réglable. Pareil pour l'affichage tête haute, ça je vous en parle pendant l'essai routier où je vous explique en fait que l'affichage tête haute, il est réglable en hauteur, en luminosité, l'angle et surtout on peut configurer les modes classique ou pays de neige de manière à avoir un affichage bleu ou blanc. Voilà. Et pareil, au niveau de ce qui est affiché, on peut changer les assistances qui sont affichées. Au niveau des rétros, bah, c'est pareil, hein, on peut personnaliser le fait qu'il se rabatte ou pas. Au niveau de l'accueil, la mémoire intelligente, la caméra, enfin voilà. On a vraiment tout qui est personnalisable et franchement, je vous le dis, il faudrait faire presque une vidéo complète pour vous présenter tout ça, tellement qu'il y a de choses à dire. Donc, lors d'un autre essai sur une BYD, peut-être qu'on fera une vidéo consacrée uniquement en fait à l'interface, mais là, c'était pas le but. Voilà. Au niveau des aides à la conduite, c'est pareil, hein, tout est personnalisable. Vous voyez, on a encore des sous-menus ici. C'est complètement fou. Pareil pour la configuration du système avec l'audio, les différents types d'affichage. Enfin voilà, c'est complètement fou. Les différentes versions pour être sûr qu'on soit à jour de tout. Voilà, au niveau de l'énergie, c'est pareil. On a la possibilité de modifier le frein régénératif en mode standard ou alors en mode un peu plus poussé, on va dire. Pareil pour ce qui est ici. Donc ça, c'est le fait que la batterie ne se décharge jamais jusqu'à 100%, de manière à nous permettre d'avoir un mode de fonctionnement hybride, ça je vous en parle pendant l'essai routier, qui soit vraiment complet. Et ça, c'est vraiment bien. Donc pareil, on peut aussi changer l'affichage si on veut plutôt avoir des kilomètres qui s'affichent plutôt qu'une quantité en pourcentage. Le réglage de la charge avec la charge intelligente, le réglage de la décharge, la consommation, on a toutes les consommations qui s'affichent ici. Voilà, les courbes de consommation, bref, tout est affiché. On a vraiment tout, je vous dis, on a vraiment tout. C'en est déroutant tellement qu'il y a de choses disponibles sur cet écran. En ce qui concerne la climatisation, petite précision, parce que je vais vous expliquer très rapidement, on a les sièges chauffants, mais surtout, on a les sièges ventilés. Voilà, on appuie ici, hop, et là, ça s'apparaît en bleu, et on a les sièges ventilés. Et franchement, ça, c'est très agréable. On a un système de purification de l'air, voilà, qui détecte les particules et qui purifie l'air à l'intérieur de l'habitacle si cela est nécessaire. Je vous dis, c'est vraiment déroutant. Il y a énormément de choses à savoir à l'intérieur de ce Silju DMI. On passe à la partie du volant. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la partie du volant? Eh ben, c'est très simple. Devant le volant, pardon, on a du coup toutes ces petites informations. Donc là, les autonomies restantes, là, les diverses consommations que l'on a. Et on a voilà les informations, ça je vous en parle pendant l'essai routier, où ce véhicule dispose en fait de capteurs de pression, mais de température également au niveau des pneus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, on a différents menus. Bien évidemment, tout est réglable, hein. L'affichage, on peut changer l'affichage de cette manière ou de cette manière. Je vous montre très rapidement ce que ça donne. Voilà, hop, comme ça, vous avez. Alors moi, je préfère l'autre affichage. Je trouve ça plus sympa. J'aime bien les jauges. Bon, en tout cas, voilà, vous avez vu ici, on a vraiment toutes les informations au niveau de la puissance lorsqu'on utilise le véhicule. Donc, on a la jauge de kilowatts qui va monter. Alors, bien souvent, on reste en mode éco, c'est bien. Sinon, si on demande vraiment toute la puissance, on passe en power. Et lorsqu'on décélère, eh ben, on va avoir l'aiguille tout simplement qui va descendre dans la partie verte là en bas en charge. Voilà. Mais c'est très fonctionnel, très lisible. On a toutes les informations dont on a besoin lorsqu'on est en mode électrique ou en mode hybride. Ici, ça passe soit en EV, soit en HEV. Et après, les différents modes de conduite avec le mode éco, hop, le mode Mudiland, Sandland, Snowfield, Sport, Normal et le mode éco, voilà, avec lequel nous sommes venus ici. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, je suis très content de vous avoir présenté ce petit Silju DMI. J'espère que ça vous aura peut-être fait changer un peu d'avis sur les véhicules chinois, hein, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont pas mal d'a priori sur les marques chinoises et notamment sur certains types de véhicules chinois. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une première expérience de véhicule chinois pour moi, BYD. Et je vous avoue que, alors, soit j'ai tout de suite tapé dans la meilleure marque chinoise qui soit,
ce qui en soi est possible, hein, puisque BYD est quand même le numéro 1 mondial de l'électrique. N'oublions pas hein, que ce sont eux qui fournissent les batteries pour beaucoup de grandes marques comme Toyota, Tesla, Ford et j'en passe. Mercedes. Donc, ils ont légitimité quand même à fabriquer des véhicules. Mais moi, en tout cas, c'est une vraie belle surprise que de découvrir cette marque et surtout la qualité de finition, la qualité des matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer leurs véhicules. Après, autre petite précision, il faut savoir une chose, c'est que BYD, hormis les pneus, les freins et les vitres, sinon, l'ensemble du véhicule est fabriqué au sein de leurs usines. Tout est fabriqué en interne. C'est ce qui explique aussi qu'ils ont la possibilité d'avoir des prix comme ça un peu agressifs, on va dire. On a fait 2000 km avec cette voiture voilà, pendant la durée de notre essai. Bah, franchement, c'était très plaisant. Normalement, on va vous en présenter d'autres, donc ce sera à suivre. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous de nous avoir regardés. On n'oublie pas, on s'abonne, hein, ça fait toujours plaisir. On met un petit pouce bleu, on like, on met la petite cloche pour activer les notifications. Merci à la personne qui m'y fait penser. Voilà, moi je vous dis à très vite et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt.